Merci. Merci d'être là. Ce vidéo est le complément de notre leçon du jour, leçon 171. Le vidéo qui précède était notre méthode de travail, l'introduction, un bonheur de comprendre comment faire notre cours. Et aujourd'hui, à la leçon 171, on révise 2 leçons. Excusez-moi, j'arrive. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. C'est le cadre, c'est la révélation qui va se passer pendant nos 10 jours où on révise 2 leçons par jour. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Alors, toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu, qu'on va regarder ensemble maintenant et qui va être joint à la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui. Le pouvoir de décision m'appartient. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Alors, toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Nul ne peut juger sur une preuve partielle. Ce n'est pas un jugement, c'est une opinion, et basée sur l'ignorance, le doute. Tu ne peux pas juger quand tu n'as pas toute l'information. Et son apparente certitude, oh mon Dieu, que l'ego y est sûr de son jugement. Je le sais, il m'a dit ça, ça veut dire que, et l'on fait un plan de conséquence. Son apparente certitude ne fait que masquer l'incertitude qu'elle voudrait dissimuler. L'ego, c'est un menteur et trompeur. Et tu le sais, la vérité est en joie, paix. T'es pas en paix. Mais tu veux masquer ton incertitude en affirmant que toi, tu le sais, dans un jugement. Tous nos jugements sont faux. Alors, nul ne peut juger sur une preuve partielle. Elle a besoin d'une défense irrationnelle. Cette opinion que tu dis, je le sais, moi, je le sens, je l'ai vu hier, c'est comme avant, etc. Elle a besoin d'une défense irrationnelle parce qu'elle est irrationnelle. Cette opinion, c'est pas un jugement, c'est une opinion. Et sa défense semble forte. Et que tu y tiens à ton jugement. Ben, tu me comprends pas. Moi, je sais que j'ai mal. Et j'ai mal à cause d'eux. Sa défense semble forte, convaincante, sans le moindre doute, à cause de tout, précisément, à cause de tout le doute sous-jacent. L'ego, tout ce qu'il dit est faux. Et plus tu affirmes cette opinion de l'ego, plus tu te caches ton doute sous-jacent. On ne finit par appeler ça de l'angoisse, de l'insomnie, de je ne sais plus quoi faire dans ma vie, etc. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Veux-tu garder ton jugement qui est en fait basé sur tu le sais pas, de l'ignorance, du doute, et plus le doute est là, tu le caches en voulant affirmer encore plus ton point de vue. Tu ne sembles pas douter du monde que tu vois. Tu vois un monde de souffrance. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Tu ne mets pas réellement en question ce qui t'est montré par les yeux du corps. Je l'ai vu, il n'est pas de bonne humeur. Alors, la réalité de ton frère, cette réalité, elle est éternelle. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Il est de mauvaise humeur ou il est tel que Dieu l'a créé? Ce que te montrent les yeux du corps, c'est vrai? Ou plus tu l'affirmes, c'est le doute sous-jacent que tu caches? Tu ne te demandes pas non plus pourquoi tu crois cela. Mais non, je le sais. Il me l'a dit, l'autre l'a dit, autre le commérage, que tu n'as pas remis en question. Tu ne te demandes pas non plus pourquoi tu le crois, même si tu avais appris il y a longtemps que tes sens sont certes trompeurs. Je le sais, je le sens, je suis mal. Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tes sens sont certes trompeurs. Que tu les crois, tes sens,
ton jugement qui est en fait une opinion basée sur ce que tu sais pas, basée sur tes sens, sur ce que les yeux du corps voient, que tu les crois, tes jugements, jusqu'au dernier détail qu'ils rapportent, est encore plus étrange. Quand tu t'arrêtes pour te rappeler combien de fois tes sens te sont certes trompés, certes, ont certes été de faux témoins. Je donne comme exemple, quelqu'un regarde un tableau et dit, moi, ça m'amène à des idéaux d'élévation spirituelle. L'autre dit, ça me fait peur. Alors, faux témoins, nos sens. Pourquoi leur ferais-tu confiance si aveuglement? Pourquoi sinon? Justement, à cause du doute. L'ego menteur et trompeur est affirmatif et veut convaincre l'autre de son point de vue, précisément parce qu'il ne sait pas. À cause de ce doute sous-jacent que tu voudrais cacher par une démonstration de supposée certitude. Je le sais, c'est vrai. Si tu ne me crois pas, c'est parce que tu n'es pas assez évolué. Comment peux-tu juger? Point d'interrogation. Voulez-vous se poser cette question? Tes jugements reposent sur les témoignages que t'offrent tes sens. Or jamais il n'y eut plus faux témoins que ceux-là. Mais comment juges-tu autrement le monde que tu vois? Par tes perceptions basées sur tes sens. Tu mets une foi pathétique en ce que tes yeux, tes oreilles rapportent. Tu penses que tes doigts touchent la réalité et se referment sur la vérité. La vérité est éternelle. Ton corps, là, que tu touches, il n'est pas éternel. Tu penses que tes doigts touchent la réalité et se referment sur la vérité. C'est cette conscience-là que tu comprends. Les perceptions de l'ego qui se prend pour un corps, qui dit je le sais, je le sens. Et c'est cette conscience que tu comprends et que tu crois plus réelle que ce dont pour témoignage la voix éternelle pour Dieu en toi. T'écoutes tes sens, t'écoutes l'ego qui se prend pour un corps, qui se cache dans un corps, plutôt qu'écouter la voix de Dieu en toi. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Et c'est toi qui choisis, si tu veux écouter encore, ta façon de voir le monde, de t'expliquer qui est le coupable et d'en souffrir et de faire un plan. Cela peut-il être un jugement? Or, tu as souvent été enjoint de t'abstenir de juger, et non pas parce que c'est un droit qui t'est refusé, parce que tu ne peux pas juger. Tu peux simplement croire les jugements de l'ego, et qui sont tous faux. Si on pouvait accepter ce petit bout de phrase-là, on s'épargnerait tellement, tellement de temps à jouer aux coupables, pécheurs, souffrants. Tous nos jugements sont faux. Laisse le Saint-Esprit te dire cette autre manière de voir ton corps, la vie de tous les jours, ton frère. Tu peux simplement croire les jugements de l'ego qui sont tous faux. Il guide tes sens soigneusement. Oh, l'ego te dit, essaye de développer tes émotions. Ressens les choses. On en a eu des lois de l'ego pour s'accrocher au jugement de l'ego. Il guide tes sens soigneusement pour prouver combien tu es faible, fragile, attaqué, victime, combien tu es impuissant comme un fils de Dieu, pareil à lui-même pour être un impuissant devant l'alcool, impuissant devant la colère de l'autre, impuissant devant le gouvernement. L'ego qui juge, et tout son jugement sont faux. Effrayé, l'ego y est dans peur, et l'ego ne sait pas aimer. Et combien tu appréhendes un juste châtiment,
Dans le jugement de l'ego, c'est toujours entre le bien et le mal. Il y a toujours un coupable. Et si tu vois un coupable, tu vas te sentir coupable. Et c'est parce que tu te penses coupable que tu vois des coupables. On ne tourne en rond dans l'ego. Un système de pensée tout faux. Alors tu appréhendes un juste châtiment. Tout le monde va être malade, on va tous mourir. Tout le monde est coupable. Tout le monde a un squelette dans le placard. Il n'y en a pas de placard dans ta vie. Et il n'y en a pas de squelette. Tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour t'a créé pareil à lui-même. Dieu n'est qu'amour. Et donc tu l'es. Tous les jugements de l'ego sont faux. Combien tu appréhendes un juste jugement, combien tu es noir de péché, combien tu es misérable dans ta culpabilité. Voilà le jugement de l'ego. Et tous tes jugements sont faux. Cette chose dont l'ego te parle et qu'il voudrait pourtant défendre, c'est vrai, tu es coupable. Et l'on a fait des lois pour se raconter ces gros péchés, se sentir coupable. Cette chose dont l'ego te parle, qu'il voudrait pourtant défendre, il te dit que c'est toi. Et tu crois qu'il en est ainsi avec une certitude obstinée. Je suis malade, je suis plus capable, c'est trop pour moi, je suis faible, impuissant, effrayé. Et tu te racontes encore et encore d'une façon obstinée pour t'accrocher au jugement de l'ego qui sont tout faux. Or, en vérité, en dessous de toute cette affirmation de c'est vrai que je suis pas capable, c'est vrai que je suis un enfant blessé, en dessous demeure le doute caché. Vous savez, l'appel à Dieu est en nous. Il y a une autre manière de voir ça. Dieu t'a pas demandé de souffrir. Comment Dieu aurait pu créer le mal, le péché, la culpabilité, la condamnation? Dieu nous aime. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Dans tous tes jugements qui condamnent, cet amour en toi est éternel. Il y a un doute qui demeure caché parce qu'il te montre comme étant la réalité avec une telle conviction. J'ai un peu mal lu, là. L'ego, lui, veut te montrer que c'est vrai que tu es coupable, c'est vrai que tu es impuissant, effrayé, que tu mérites de souffrir, que tu es un pécheur, c'est-à-dire tes erreurs, tu les as transformées en péché pour être coupable. Et combien misérable tu es dans ta culpabilité. Jésus nous dit, l'ego garde un doute. C'est pas vrai que tu es un méchant coupable. Et ça, là, je l'ai vécu avec du monde des fois. Il y a des personnes qui sont très généreuses et qui se condamnent d'être égoïstes parce que là, ils ont dit à quelqu'un qui voulait abuser d'eux autres, non, là, j'ai pas le temps d'aller. Et là, ils se sentent égoïstes. Et pourtant, tu le sais que c'est pas vrai que tu es un égoïste. L'ego, c'est un menteur et trompeur. Il veut te faire croire que tu es un coupable, condamné par un bon Dieu pour souffrir sa terre. Mais il y a un doute caché en toi. Tu sais que Dieu t'aime. Alors, même l'ego, dans son mensonge, il y a un doute. C'est lui-même seul qu'il condamne. On s'est condamné à ne pas écouter la voix de Dieu en nous. Et pourtant, même l'ego ne peut pas cacher la voix de Dieu en toi. C'est pas vrai que tu es coupable, puni par un bon Dieu, prisonnier d'un corps malade. Dieu nous aime. C'est l'ego qui se condamne. C'est en lui-même qu'il voit la culpabilité. C'est pas toi qui es coupable. C'est dans le système de pensée de l'ego qui vit sur le mal, le péché, la culpabilité. C'est l'ego qui se condamne. Mais l'ego, c'est pas toi. Aujourd'hui,
on revoit cette leçon en apprenant, mais Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. C'est pas vrai que tu es coupable qui mérite de souffrir. C'est l'ego qui se condamne. C'est en lui-même qu'il voit la culpabilité. C'est son propre désespoir qu'il voit en toi. Mais c'est pas toi. N'entends pas sa voix. Voilà la méthode. Et c'est pour ça que dans ce groupe de travail, le Saint-Esprit m'a enseigné à couper la parole à l'ego. C'est pas toi que je fais taire. Au contraire. Mais c'est la voix de l'ego qu'on a besoin de faire taire. N'entends pas sa voix. Parce que si tu commences à te raconter, oui, oui, je suis coupable, si tu savais ce que j'ai fait à cause de, et là, c'est l'autre, puis et ça finit pas. Tu vas y croire que tu es un coupable. On fait taire l'ego. N'entends pas sa voix. Alors là, dans cette leçon, Jésus va nous montrer comment faire pour enfin jeter un doute sur le mensonge de l'ego qui te dit, t'es coupable, tu mérites de souffrir. N'entends pas sa voix. Et dans le restant de cette leçon, on va apprendre comment faire pour cesser d'écouter la voix la voix de l'ego. Alors, premièrement, n'entends pas. Passe à côté d'un pas léger. Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Les témoins que l'ego t'envoie pour te prouver que son mal est le tien sont faux. Ils parlent avec certitude de ce qu'ils ne connaissent pas. Tout ce que l'ego dit est faux. Ta foi dans les témoins de l'ego, dans les messages que l'ego veut te dire, ta foi en eux est aveugle. Tu vois rien. Tu vois des illusions, puis tu prends ça pour la réalité. Je le sais, il est en colère, il m'a dit des insanités. Alors si tu crois dans la méchanceté, tu crois dans rien, pose-toi la question. Il est coupable ou il est tel que Dieu l'a créé? Il est méchant ou tel que Dieu l'a créé? Tu as mis ta foi dans les illusions. Tu es aveugle. L'ego voit rien. Parce que tu ne voudrais pas partager les doutes que leur Seigneur ne peut pas vaincre complètement. Tu as fait de l'ego ton Seigneur, ton maître à penser. Mais même l'ego sait que ce qu'il dit est faux. Vous savez, la force du pardon, c'est son honnêteté. N'entends pas sa voix. Te mis ta foi dans ce que dit l'ego. Te mis ta foi dans les illusions. Te mis ta foi en rien. Parce que tu ne voudrais pas partager les doutes que leur Seigneur ne peut vaincre complètement. Alors, jette un doute. Jette un doute sur ta certitude que c'est vrai que tu es un égo souffrant, condamné, abandonné, trahi et le reste. Jette un doute. Veux-tu encore suivre ton Seigneur d'égo? Veux-tu le suivre complètement? Tu crois que douter des serviteurs de l'ego, de ces vassaux, c'est douter de toi-même. Tout est sans dessus dessous par l'ego. Alors, premièrement, n'entends pas l'ego. Et tu le sais. Tu le sais, il y a une petite voix en toi qu'on appelait. Tu sais que tu n'es pas sur terre pour souffrir parce que tu es un méchant coupable. Tu sais qu'il y a un amour en toi qui est vrai. Tu sais que tu veux aimer. C'est pas vrai que tu veux haïr tout le monde. Alors là, on n'écoute plus l'ego et ses mensonges. On arrête de suivre les témoins de l'ego qui te dit, ben non, tu vas disparaître. Tu vas disparaître si tu n'écoutes pas la voix de l'ego. Il faut se défendre parce que tu es attaqué. Or, nous dit Jésus, tu dois apprendre que douter des preuves que l'ego t'envoie, c'est vrai que tu es un enfant blessé. C'est vrai que tu n'es pas capable d'arrêter ta colère. Doute des preuves que l'ego t'envoie.
Tu dois, le verbe est à l'impératif. Alors, premièrement, écoute pas la voix de l'ego. Deuxièmement, tu dois apprendre que douter des preuves de l'ego, c'est ouvrir la voie à te reconnaître toi-même. Et c'est laisser la voie pour Dieu être le seul juge de ce qui est digne de ta propre croyance. Alors fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Jette un doute sur ta certitude de toutes tes souffrances dans ta vie et qui est le coupable. Ouvre ton esprit à te reconnaître toi-même en laissant le Saint-Esprit être le seul juge de ce que tu crois qui souffre en toi. Et le Saint-Esprit, la voix pour Dieu, ne te dira pas que ton frère devrait être jugé d'après ce que les yeux de ton corps voient en lui, ni de ce que la bouche de son corps dit à tes oreilles, ni de ce que le toucher de tes doigts te rapporte sur lui. Passe outre. Ne les entends pas, les cris raillés de l'ego. Passe outre à d'aussi vains témoins. Tout ce que l'ego dit est faux. Oui, oui, si tu savais tout ce qu'il m'a fait, il m'a frappé. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, laisse-le passer où il est. Ça fait longtemps que ça fait plus mal. Mais tu le gardes, ta souffrance, par désir de vengeance. Ta souffrance prouve qu'il est coupable. Veux-tu encore trouver des coupables? Garder ces témoins du mensonge de l'ego qui se prend pour toi? Passe outre. Le passé n'est pas là. D'aussi vains témoins qui ne font que porter faux témoignages sur un saint Fils de Dieu. Il est un coupable ou il est tel que Dieu l'a créé? Veux-tu encore écouter les serviteurs de l'ego, ces témoins? Ils reconnaissent seulement ce que Dieu aime. Le Saint-Esprit juge de tout pour toi. Il reconnaît un saint Fils de Dieu qui est un saint Fils de Dieu que Dieu aime. Et il ne voit en ton frère et en toi que le saint Fils de Dieu. Dans sa sainte lumière de ce qu'il voit, alors tous les rêves de l'ego sur ce que tu es s'évanouissent. Dans la lumière, il n'y en a pas d'ombre. Devant la splendeur que le Saint-Esprit voit en toi. Premièrement, fais taire l'ego. Tout ce qu'il dit est faux. Deuxièmement, laisse le Saint-Esprit juger de toutes tes perceptions. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Donne-le au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit voit en toi le Saint-Fils de Dieu, que Dieu aime, que Dieu connaît. On est dans l'Esprit de Dieu. Et alors les rêves d'ego vont disparaître. Dans la lumière, dans la splendeur que le Saint-Esprit voit en toi, en ton frère, en chacun. Et Jésus continue. Ici, j'écris troisièmement, ça n'a pas d'importance, là. Mais laisse-le être juge de tout ce que tu es. Voilà ce qui nous est enseigné dans notre leçon d'aujourd'hui. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Lâche prise de tous tes jugements d'ego dans ce monde. Laisse le Saint-Esprit juger de tout ce que tu es. Il n'a jamais vu de vieux péchés en toi, de cicatrices du passé, de culpabilité où tu mérites d'en souffrir. Laisse le Saint-Esprit être juge de ce que tu es. Car il y a une certitude dans laquelle il n'y a pas de doute. Parce qu'elle repose sur une certitude C majuscule si grande que le doute est insignifiant devant ce que le Saint-Esprit te montre. Il voit la face du Christ en toi. Cette certitude, c'est la pensée de Dieu. Alors laisse le Saint-Esprit te dire ce que tu es. Il ne te montrera pas un enfant blessé, un coupable qui mérite d'être puni. Il ne te montrera pas que tu es prisonnier dans un corps. Laisse-le juger de ce que tu es. Le Christ ne peut douter de lui-même. Apprends cette phrase. Le Saint-Fils de Dieu en toi connaît
Le Saint-Fils de Dieu en toi s'est jamais senti coupable, malade, impuissant devant la consommation, s'est jamais senti impuissant devant les guerres dans le monde, la maladie, la colère. Le Christ ne peut douter de lui-même. La voie pour Dieu ne peut que l'honorer et se réjouir de sa parfaite et éternelle impeccabilité. On est au chapitre 13, dans l'étude Le monde non coupable. Vas-y voir ces vidéos. Tu vas comprendre que tous nos jugements sont faux. Laisse le Christ juger de tout et laisse le Christ juger de ce que tu es. Il va te montrer le Saint-Fils de Dieu en toi, ta parfaite et éternelle impeccabilité. Celui que le Saint-Esprit a jugé ne peut que rire de la culpabilité. Indésireux maintenant de jouer avec les jeux du péché. Qui est le coupable? Ne tenant aucun compte des témoins du corps devant le ravissement de la sainte face du Christ. Le Saint-Esprit va te montrer la vérité de ce que tu es. Et tu pourras plus imaginer que tu es un enfant blessé, une victime du coupable ou l'attaquant de celui que tu as, de celui que tu as pris pour étant l'objet de ta colère. Ainsi, le Saint-Esprit te juge. Laisse-le juger pour toi. Laisse-le juger de tout et laisse-le te juger. Accepte sa parole sur ce que tu es. Est-ce que le Saint-Esprit t'a montré un vieux péché? Vous savez, les démons de 40 ans qui vont se réveiller, les vieilles habitudes de consommation, les personnalités ou bien borderline ou bien les maladies. Accepte la parole du Saint-Esprit sur ce que tu es, car il porte témoignage de ta belle création. L'amour de Dieu nous a créés, et Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Le Saint-Esprit veut te montrer la vérité de ce que tu es, et de l'Esprit dont la pensée a créé ta réalité. Et c'est comme ça qu'on va retrouver Dieu qu'on n'a jamais quitté. L'Esprit dont la pensée nous a créé la réalité du Fils de Dieu que nous sommes. Que peut bien signifier le corps pour le Saint-Esprit, celui qui connaît la gloire du Père et du Fils? La vérité est éternelle, le corps signifie rien. Ça peut faire 40 ans que tu es en colère, ça n'a jamais changé. La création de Dieu, toi, son Fils, pareil à lui-même. Quel murmure l'ego peut-il entendre? Qu'est-ce qui pourrait le convaincre le Saint-Esprit que tes péchés sont réels? Laisse le Saint-Esprit être juge de tout. Laisse-le te juger. Et maintenant, quatrièmement, laisse-le te juger. Cinquièmement, laisse-le juger de tout. De tout ce qui t'arrive, de tout ce que l'autre dit. Oh, tu les radoteras plus. Ces pensées, il m'a dit ça, je me réveille la nuit pour y penser. Cette pensée est vraie ou est fausse? Laisse le Saint-Esprit en juger. Et si elle est fausse, elle pourra plus t'influencer, t'amener à être en colère, à être triste, à être apeuré. Laisse-le aussi être juge de tout ce qui semble arriver en ce monde. Ces leçons, c'est quoi la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Ces leçons te permettront de jeter un pont sur le fossé entre tes illusions et la vérité du Fils de Dieu que l'amour a créé pareil à soi-même. Ensuite, le Saint-Esprit enlèvera
toutefois que tu as placé dans la douleur. Tu veux savoir si c'est vrai? Fais-en l'expérience. Donne ta douleur au Saint-Esprit, laisse-le juger pour toi. De tout. Alors, il juge de tout ce que tu es. Il te juge en acceptant la parole et donc accepte sa parole sur ce que tu es. Le Saint-Esprit va te dire, tu es cette douleur, tu es un corps malade, tu es un cancer. Ou il va te montrer que tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Laisse-le être juge de tout. Ce qui semble t'arriver dans le monde, il enlèvera toute la foi que tu as placée dans les illusions. C'est quoi des illusions? C'est ce que Dieu n'a pas créé. Parce que Dieu a créé le tout, mais Dieu n'a pas créé le mal, le désastre, la destruction, la souffrance, la perte. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis. Laisse le Saint-Esprit juger de toi, de tout ce que tu perçois. Il enlèvera toute la foi que tu as mis dans le faux. Douleur, désastre, souffrance, perte. Le Saint-Esprit te donne une vision, la vision du Christ, qui peut voir au-delà de tout ces sinistres, au-delà de ces sinistres apparences, et peut contempler la douce face du Christ en chacun. Tu ne douteras plus que seul le bien peut arriver. À toi, qui es bien-aimé de Dieu, car il jugera tous les événements et enseignera l'unique leçon que tous ces événements contiennent. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Il est tel que Dieu l'a créé. C'est ce pardon qui défait les illusions. Le Saint-Esprit sélectionnera entre eux tous les événements, tous les éléments qui représentent la vérité, et il ne tiendra pas compte des aspects qui ne reflètent que des vains rêves. Alors le Saint-Esprit juge véritablement, sépare le faux du vrai. Dans ta perception, c'est tout mêlé. Et tout n'était pas faux, nous dit Jésus. Mais dans la vérité, il n'y a pas d'illusion, accepte une seule peur. Et c'est plus la vérité. Alors il sélectionne ce qui est vrai et ce qui est faux et te montre le faux. Il réinterprétera tout ce que tu vois, tout ce qui arrive, chaque circonstance, chaque événement qui semble te toucher de quelque façon que ce soit, à partir de son seul cadre de référence. C'est Dieu, son cadre de référence. Et entièrement unifié, la vérité que le Saint-Esprit veut te montrer en séparant le faux du vrai est unité. C'est la même vérité en chacun et est sûre. Donc tu verras l'amour au-delà de la haine. Il est sa haine ou il est tel que Dieu l'a créé? Tu verras ce qui a toujours été vrai, la constance dans le changement. Tu penses qu'il est devenu un coupable. Et des erreurs, on en a tous faites. Mais ces erreurs n'ont jamais changé la vérité éternelle d'un saint Fils de Dieu. Tu verras le pur saint Fils de Dieu dans le péché. Jésus va même nous dire, pas même ce qui a été fait dans l'insanité est sans une pensée d'amour, parce que c'est un saint Fils de Dieu qui l'a fait. Laisse le Saint-Esprit juger de tout. Il sépare le faux du vrai. Je ne suis pas en train de dire tout est correct d'abord. Le mensonge est un mensonge. Tu ne trouveras pas la vérité dans les illusions. Le faux, il est faux.
Mais derrière toutes ces illusions, le Saint Fils de Dieu en ton frère n'a jamais changé d'être un Saint Fils de Dieu. Tu verras sa pureté au-delà de toutes les méchancetés de l'ego et rien que la bénédiction du ciel sur le monde. Telle est ta résurrection. Car ta vie ne fait partie de rien de ce que tu vois. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. En Dieu, il n'y a pas de maladie, de guerre, de colère, de haine. Ta résurrection, c'est laisser le Christ en toi, être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. C'est laisser le Christ en toi, être ce que tu es. Et alors, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Ta vie ne fait partie de rien de ce que tu vois. Elle se tient au-delà du corps et du monde. Passez chaque témoin de la non-sainteté. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Donne-le au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. C'est là qu'on va comprendre, qu'on va lâcher prise de toutes nos idées fausses. Passer chaque émotion de la non-sainteté. Oh, c'est un beau lapsus que je viens de faire. Passer chaque témoin de la non-sainteté. On arrête de croire à oui, oui, il est en colère, il ne peut pas être un saint fils de Dieu. C'est un témoin de la pensée fausse. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ta résurrection, laisser le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est entendre le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Et elle se tient au-delà du corps, au-delà du monde, passer chaque témoin de la non-sainteté, au-dedans de la sainteté. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Et sainte comme elle-même. La sainteté qui est en nous, c'est comme Dieu nous a créés. Dieu est le saint, la sainteté elle-même. Et chacun, en chaque chose, en chacun, en chaque chose, la voix du Saint-Esprit ne voudrait te parler que de ton soi, que de ton Créateur, qui est un avec lui. Ainsi tu verras la sainte face du Christ en tout. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on jugeait encore un saint fils de Dieu, d'être un coupable, toi, moi ou un autre, laisse le Saint-Esprit juger de tout. C'est là que tu vas comprendre la vérité qui est éternelle en toi. Ainsi tu verras la face du Christ en tout. Et en tout, tu n'entendras d'autres sons que l'écho de la voix pour Dieu. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Le chemin que je viens de faire en relisant cette leçon nous amène à comprendre la méthode si simple. Aujourd'hui, alors, quand on a fait la leçon, Jésus nous dit, aujourd'hui, nous faisons nos exercices sans parole au début du temps que nous passons avec Dieu. Faire nos leçons, c'est s'arrêter d'occuper nos esprits à s'occuper, c'est prendre un temps avec Dieu. Et nous commençons ces moments en répétant lentement, une fois, la pensée par laquelle la journée a débuté. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Puis nous observons nos pensées. Écoute la voix de Dieu et observe tes pensées, excusez-moi, pour ensuite les donner au Saint-Esprit. Nous observons nos pensées, faisant appel silencieusement à celui qui voit en elles les éléments de vérité. Le Saint-Esprit juge vraiment, véritablement, sépare le faux du vrai. Laisse le Saint-Esprit, laisse-le évaluer chaque pensée qui te vient à l'esprit.
C'est cet entraînement d'esprit qu'on a fait à la leçon 151, qu'on révise aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être, ça va devenir ta manière de penser pour le restant de ta vie. Laisse-le évaluer toutes tes pensées et en noter les éléments de rêve, en noter toutes les peurs, les souffrances, les colères et te les rendre en idées propres qui ne contredisent pas la volonté de Dieu. Donne-lui tes pensées. C'est facile comme chemin, hein? Donne-lui tes pensées. Tous nos jugements sont faux, et il te les rendra, puisque donner et recevoir ne font qu'un. Il te les rendra en miracle. Alors, ce que nous donne le Saint-Esprit, c'est la vision du Christ. Et la vision du Christ est le miracle. Il te les rendra en miracle, qui proclame joyeusement l'entièreté et le bonheur que Dieu veut pour son Fils, comme preuve de son amour éternel. Qu'est-ce que tu veux t'accrocher encore à tes jugements? Ou la réponse du Saint-Esprit qui est le miracle? Cette vision du Christ est le miracle. Et comme chaque pensée est ainsi transformée, elle acquiert un pouvoir guérisseur de l'esprit. La guérison est l'idée du Saint-Esprit. Tu veux t'enfermer encore une seconde de plus dans tes jugements de condamnation ou de souffrance de qui est le coupable? Ou tu veux enfin lui donner tes pensées? Il te les rendra. En cette pensée pure, vraie, éternelle, en miracle qui guérit ton esprit. Elle a un pouvoir de guérir l'esprit qui a vu la vérité en elle, sans se laisser tromper par ce qui avait été faussement ajouté. Alors on a fini d'écouter l'ego et dire une chose et son contraire. On a fini d'être manipulé avec l'ego qui dit oui, oui, je t'aime et qui dit n'importe quelle forme de peur, de colère, de tristesse. Guéris ton esprit, il y a juste la vérité qui est vraie. On serait plus trompé avec ceux qui sont en colère, en se pensant attaqués parce qu'on les condamne. Mais on serait plus trompé par ce que l'ego ajoute. Alors la pensée est fausse. Et rappelez-vous, quand Jésus nous dit, il est parfois utile de dire à ton frère, ce que tu fais est faux, ce que tu penses est faux. Mais il ajoute, et on ne le laissera pas là, parce que ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ton idée de haine, de jalousie, de compétition, de comparaison, de qui veut le pouvoir, et le reste. Cette idée est fausse, mais c'est pas toi. Mais il est parfois nécessaire de dire à un frère, ce que tu dis est faux, sans qu'on le laisse enchaîner à son erreur, parce qu'on va lui montrer ce que le Saint-Esprit nous donne à donner. Et si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Chaque bride de fantasme a disparu si tu écoutes le Saint-Esprit. Et ce qui reste est un, unifié, la même vérité en chacun. Elle change jamais. Ce qui reste est unifié en une pensée parfaite qui offre partout sa perfection. Et là, dans cette leçon 151, Jésus nous dit, passe 15 minutes de ton éveil, de ton temps de réveil. Alors, tu es réveillé combien d'heures dans 24 heures? Prends 15 minutes et donne-les avec joie. Et donne 15 autres minutes avant d'aller te coucher. Ton ministère commence quand toutes tes pensées sont purifiées. Tu peux pas enseigner Dieu, tu peux pas être le messager de cet amour de Dieu auprès de tous tes frères tant que tu gardes des pensées dans le système de pensée de l'ego.
pour continuer de projeter les jugements de séparation. Et là, ce que je viens de dire est vrai, mais je vais aussi ajouter une autre phrase. Jésus nous dit, être prêt ne signifie pas, et là je vais le traduire en disant que tu ne feras plus jamais d'erreur, mais ça signifie que tu ne veux plus en faire, qu'il n'y a pas une seule pensée fausse que tu veux encore protéger. Être prêt à accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre ne veut pas dire qu'on ne se trompera plus dans le système de pensée de l'ego qu'on a tant chéri, mais ça veut dire qu'on ne veut plus le protéger, parce qu'on veut donner au Saint-Esprit toutes nos pensées. Ainsi t'est-il enseigné à enseigner au Fils de Dieu la sainte leçon de sa sainteté. Vous savez, en définitive, il y a une leçon. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. C'est pour ça que tu ne peux pas enseigner. Être le messager de Dieu, enseigner Dieu au lieu de l'ego, être le messager de Dieu si tu crois encore qu'il y a un seul coupable sur la terre. Si une seule de tes pensées fausses, tu la protèges encore. Parce que la leçon, c'est de dire à nos frères qui sont des saints fils de Dieu. Ainsi était-il enseigné, à enseigner au Fils de Dieu la sainte leçon de sa sainteté, et nul ne peut manquer d'écouter quand tu entends la voix pour Dieu. Vous savez, les mots qu'on va prononcer sont les mots que le Saint-Esprit nous donne à donner. Jésus nous dit, l'enseignant de Dieu attend d'être instruit sur quoi dire, à qui, quand, où, comment. Alors tu entends la voix de Dieu et tu vas en être le messager. Et alors, nul ne peut manquer d'écouter. Quand tu entends la voix pour Dieu rendre honneur au Fils de Dieu. Quand tu dis à ton frère, et là je reprends l'idée de tantôt, parfois c'est le temps de dire, mon frère, ce que tu dis, c'est pas la vérité. C'est le temps de faire taire l'ego. Mais pas pour le laisser enchaîner à son erreur. Pour lui dire, mais la vérité en toi, c'est que tu n'es que amour. Rends honneur au Fils de Dieu. Mon frère, tu n'es pas ta colère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et alors ton frère ne pourra pas manquer d'entendre. Tu y raconteras pas son vieux péché, le comment du pourquoi, de qui est coupable. Tu m'as blessé, etc. Entends la voix du Saint-Esprit. Il sépare le faux du vrai. Ce que tu dis est faux, mon frère. Mais c'est pas toi. Et la petite voix de l'ego est pas capable de taire totalement l'appel à la vérité, l'appel à Dieu. Et quand tu vois le Fils de Dieu en ton frère, il ne peut manquer d'écouter. Et chacun partagera avec toi la joie, les pensées qu'il a retraduites dans ton esprit. Laisse le Saint-Esprit retraduire les mots. Quoi dire à qui? Et quand tu vas voir le Fils de Dieu en ton frère et que tu vas lui dire, tu sais là, ça peut faire 40 ans que tu consommes, mais cette consommation n'a jamais changé la grandeur du Fils de Dieu que tu es. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une malperception. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et le Saint-Esprit nous dit quand le dire, comment le dire, à qui, tout le temps. Voilà notre ministère qui commence. Quand toutes ces pensées sont purifiées, c'est-à-dire tu les as toutes données au Saint-Esprit pour qu'il sépare le faux du vrai. Et c'est cette pensée vraie que tu vas donner à ton frère. Telles sont tes Pâques. Telle est notre résurrection. Dans cette résurrection, tu offres un liste de pardon au lieu de ton jugement de condamnation. Tu déposes sur le monde, c'est-à-dire à tous tes frères qui te sont envoyés et sans exception, ce don d'Ulysse,
le lys blanc comme neige qui symbolise sa sainteté, qui remplace les témoins de péché et de mort. Toi, qui as tout donné au Saint-Esprit, c'est ça la purification de nos pensées. Le Saint-Esprit sépare le faux du vrai. Et nous souviens, par ta transfiguration, le monde est pardonné, rédimé et joyeusement délivré de la culpabilité. N'a pas de coupable à trouver. Maintenant, nous élevons avec joie et gratitude nos esprits ressuscités. Donne tout, Saint-Esprit, laisse-le juger pour toi. C'est cette réponse qu'il veut te donner. Et tu verras la face du Christ en ton frère. Maintenant, nous élevons avec joie et gratitude nos esprits ressuscités vers celui qui nous a rendu notre santé d'esprit. Traduction libre, veux-tu garder ta folie ou tu veux donner tes perceptions au Saint-Esprit pour retrouver ta santé d'esprit? C'est fou souffrir dans le système de pensée de l'ego. Quand Dieu nous a donné sa réponse, donne tout au Saint-Esprit, écoute-le, suis-le. Et alors tu vas retrouver une paix en toi, une santé d'esprit. Et nous nous souviendrons à chaque heure de celui qui est le salut et la délivrance. À chaque heure, rappelle-toi de tout donner au Saint-Esprit, tes perceptions. Il va réinterpréter tout, délivrer joyeusement de toute forme de culpabilité. Et comme nous rendons grâce, le monde s'unit à nous et accepte avec bonheur nos saintes pensées que le ciel a corrigées et rendues pures. Maintenant, notre ministère a enfin commencé pour porter tout autour du monde la joyeuse nouvelle que la vérité n'a pas d'illusion. Il n'y a pas de péché en toi, mon frère. Il n'y a pas de cicatrices, de blessures du passé. Il n'y a pas de cruauté en toi. Il n'y a pas de mal en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'étant qu'amour, c'est donc ce que tu es aussi. Alors portez autour du monde, à chacun, la joyeuse nouvelle de la vérité n'a pas d'illusion et que la paix de Dieu, par nous, appartient à chacun. Voilà notre ministère. Offrir la paix de Dieu à chacun en pardonnant nous toutes les folies de ce monde. Ça nous ramène à notre leçon d'aujourd'hui. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Maintenant, tu sais comment faire pour entendre la voix de Dieu. Laisse-le juger de tout. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Dieu n'est qu'amour, c'est ce que je suis, c'est ce que tu es, mon frère. Et le pouvoir de décision m'appartient. Alors aujourd'hui, j'enregistre pas à nouveau cette leçon 152, mais je t'invite de tout mon cœur à aller revoir la vidéo. C'est les plus belles récréations. C'est un temps qu'on donne à Dieu pour s'unir à nos frères dans la vérité qui nous est révélée à travers ces leçons, phrase par phrase. Le chemin qu'on parcourt est si simple. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer à trouver des coupables, condamner un seul de tes frères, ou alors tu veux décider de faire ce chemin avec notre ami Jésus, qui nous enseigne que toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu et que le pouvoir de décision m'appartient.
alors j'accepte que Dieu n'est qu'amour. Et donc je le suis aussi. C'est en donnant qu'on reçoit. Fais l'expérience de donner à ton frère cette vision et tu vas te rendre compte que c'est la vérité qui est en toi. Merci tout le monde. Belle journée. À demain.